Bonjour, que la paix soit avec vous. Ceux qui m'écoutent depuis un mois ont bien compris que les événements se précipitent. Plus on se rend compte de ce qui se passe, plus les taux se resserrent. Donc tout va se précipiter, je pense, pendant cette année 2020. Je vais mettre le lien vers une vidéo de Zoé qui fait un merveilleux travail et j'espère qu'il va laisser la vidéo en ligne assez longtemps. Et là, il parle du cas de l'Ohio où on enlève les enfants et où les parents n'ont plus le droit de visite et les enfants peuvent être déplacés. Donc tout ce qu'il décrit dans cette vidéo, ne pensez pas que ça ne va pas nous arriver puisque tout ce qui se passe doit se passer à un niveau mondial puisque l'ambition des forces du mal, qui peuvent prendre des formes diverses, des visages divers, mais le plus souvent sous la forme de systèmes basés sur l'argent, la santé, enfin la médicalisation du corps, plutôt, l'armement, les grands groupes industriels et commerciaux, etc. Donc l'ambition, je disais, de cette entité multiforme, tentaculaire, est justement la suprématie de cette même entité. Elle organise une mainmise sur le monde, tous les plans, afin de s'assurer, au final, une gouvernance mondiale sous forme de synarchie. Et pour cela, il faut qu'ils aient isolé les enfants qui n'ont pas la mémoire du passé, et qu'ils aient éliminé ceux qui ont la mémoire du passé. C'est pour ça que les personnes âgées ont été éliminées, notamment grâce au laxisme de la loi qui favorise l'euthanasie, et aussi grâce à un certain consentement de la part des Français, puisque l'année dernière, Vincent Lambert a été euthanasié dans l'indifférence la plus générale, mis à part quelques personnes, parmi lesquelles des musulmans et des chrétiens, pour la majorité catholique traditionnelle. Voilà, pour dire la vérité. Donc on en a payé le prix et ça risque de s'intensifier. Alors, c'est important de prendre conscience que beaucoup de personnes vont être laissées sur le carreau et vont être enrôlées pour pouvoir participer à cet enlèvement d'enfants. Zoé avance l'hypothèse qu'on enlèverait les enfants dont les parents refuseront la vaccination, et c'est très probable. C'est malheureusement, je suppose, ce qui va se produire s'il n'y a pas d'organisation en place pour prendre en charge ces personnes mises sur le carreau, pour s'organiser en communauté, de sorte que les personnes qui sont mises sur le carreau aient à manger, ne soient pas délogées, le temps que tout s'organise bien. Alors tout dépend du réveil, aussi des forces de l'ordre et des militaires, de savoir dans quel camp ils veulent être, s'ils renoncent à leurs enfants, parce que à un moment donné ou à un autre, on éliminera tous les adultes, probablement de plus de 30 ans, de ceux qui pourraient se rebeller. Car de toute façon, c'est Dieu qui va gagner, au bout du compte. Cela dit, et c'était important de le dire, parce que tous ceux qui vont faire en sorte d'empêcher que la France s'organise en communauté dans ce sens risquent de faire le jeu du diable. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la sourate de la caverne. Donc la sourate 18, il est dit qu'à la fin des temps, il faudra apprendre les 10 premiers versets et les 10 derniers. Alors j'avais déjà commencé une exégèse du milieu de la sourate, dans ma série sur Al-Mahdi, l'aiguille et la botte de foin. Et là, je poursuis, et toujours dans un esprit chrétien, puisque je suis chrétienne. Et d'ailleurs, je vais développer dans un autre audio le décodage que j'ai fait des lettres, qui sont en introduction de certaines sourates. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, donc je lis la fin déjà. Donc je lis à partir du verset 102. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Il dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers.
Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc là, il est parlé de personnes qui font le bien, mais qui n'entrent pas dans le plan de Dieu. Bon, j'ai lu ce passage par rapport à ce que je viens de dire en introduction. Alors, je passe au début de la sourate. Alors, nous nous trouvons à la toute fin des temps. Donc, il y a 2000 ans, Jésus est venu. Pour les chrétiens, c'est Dieu fait homme, puisque Dieu, pour s'aimer lui-même, il faut un lui-même, c'est-à-dire un reflet de lui-même, la gloire de Dieu, qui, pour les chrétiens, est Jésus. Il a fallu la Vierge Marie, toujours vierge, pour que sa venue au monde soit possible. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et c'est avec ce regard-là que je vais lire les premiers versets de la sourate de la caverne. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité, d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin, parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Alors les livres saints peuvent être lus à tout moment et reçoivent une interprétation selon le jour où on le lit. Le jour où nous sommes se trouve dans le premier combat eschatologique. Donc ça concerne peut-être le livre que Jean a avalé, dont il est question dans l'Apocalypse, et j'y reviendrai dans un autre audio. C'est un livre qui doit être révélé à la fin des temps, et je pense qu'il est caché dans le Coran. Cela est mon intuition personnelle, ça n'engage évidemment pas l'Église, et le danger qui est annoncé, c'est qu'on va dire que Jésus a eu un enfant, puisque pour les chrétiens, Dieu s'est fait homme, Dieu, Jésus, car dans les évangiles, il a annoncé qu'il est, et c'est pour cela que les Juifs ont voulu sa mort, et ont préféré libérer un criminel, un notoire, et crucifier un innocent. Enfin, je parle des Juifs, et c'est plutôt ceux d'entre eux qui ont suivi le Sanhédrin, qui représentait en fait l'ordre religieux. Il est le Fils de l'homme, et pour en donner la définition, je vais lire Daniel, chapitre 7, à partir du verset 13. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avançait jusqu'à l'Ancien, et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Alors chez les Juifs, leur Messie doit venir sur un âne s'ils ne sont pas méritants, mais sur les nuées s'ils sont méritants. Alors Jésus est venu sur un âne à Jérusalem, il y a 2000 ans, et il va revenir à l'issue du second combat eschatologique. En tout cas, d'après le chapitre 20 de l'Apocalypse de Saint Jean, ceux qui ont combattu la bête et son image vont reprendre vie et régner avec le Christ 1000 années. Mais il ne viendra pas là, maintenant, pour le premier combat eschatologique. Celui qui viendra, c'est celui qu'on fera peut-être passer pour le fils de Jésus, c'est-à-dire un descendant. C'est-à-dire, en clair, un descendant par le sang et la chair, ce qui est impossible. Jésus ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais les ennemis des chrétiens affirment qu'il y a eu un enfant et pourront en donner une preuve parce qu'ils vont en produire une grâce au sang prélevé sur le Saint-Suaire.
Donc il est à craindre que le faux Messie soit pris pour le Mashiach par des Juifs qui ne seront pas assez affermis dans leur foi, parce que je pense que c'est tellement gros que ceux qui seront de vrais croyants ne se feront pas prendre à ce piège, de même que les chrétiens. En revanche, les musulmans qui ne savent pas que Jésus est Dieu fait homme vont très certainement, et en grand nombre, accepter cette éventualité, puisque c'est tout à fait logique et ça correspond à un raisonnement totalement humain et logique. Or Dieu n'obéit pas à la logique humaine, puisqu'il est au-delà de cela, donc lorsqu'il donne des signes, il en donne qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de lui. Il est totalement imprévisible, il est créateur, au-delà donc de ce qu'on puisse imaginer. Justement, c'est ce à quoi l'on s'attendra le moins. À partir du moment où beaucoup vont croire que la personne qui viendra, donc vraisemblablement d'après les prophéties de l'Est, ils vont suivre, en fait sans le savoir, une idole qui leur présentera une vision de la lumière qui n'est pas la lumière. Et comme, dans une certaine mesure, nous sommes dans les ténèbres, nous ne savons plus ce qu'est la lumière, et que nous avons été habitués à des lumières artificielles, notre vue est altérée. La vue de notre corps, donc physique, va prendre le dessus sur les yeux de l'âme. Et ceux qui le suivront croiront que toutes ces lumières qu'il y aura, du fait du projet Bluebeam, très certainement, seront la vraie lumière, alors que ce ne sera pas le cas. Et c'est important de revenir vraiment à la simplicité. Le jeûne peut aider déjà, revenir à l'essentiel, afin de ne pas être attiré par les prodiges qui vont bientôt nous être servis. Et justement, se reconnecter à son cœur et le relier à Dieu, tout simplement, et s'en satisfaire, sera, je pense, le meilleur moyen de ne pas céder à la séduction de tous ces prodiges et de tous ces grands signes à la Hollywood. Que la paix soit avec vous.